Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marc Breton, que je ne connais pas encore et que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Merci Marc d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ben écoute, c'est super le fun. En plus, c'est parce que tu répondais à certains de mes trucs sur mes médias sociaux. Puis là, je regardais un peu ton profil. Puis là, j'étais comme, aïe, il est super intéressant. Puis là, on a échangé un peu. Puis là, on va pouvoir en parler plus. Là, mais entre autres, tu as fait les Jeux olympiques 2 fois dans l'équipe paracycliste. C'est comme ça qu'on Oui, dit? oui, paracycliste, oui. Fait que, puis tu as eu un accident. Fait qu'il y a plein de choses dont on va pouvoir parler ensemble. C'est le peu que je connais de toi, je viens de l'énumérer en l'espace de quelques secondes. C'est Fait que ça bon, va me c'est faire bon. plaisir de te découvrir à travers cette discussion-là. Dis-moi, Super. ben déjà, paracycliste veut dire handicap. Est-ce que tu es né handicapé? Parle-moi-en, dis-moi. Première des choses, non, je ne suis pas né handicapé. Malheureusement, à cause de mon accident en 96, j'ai perdu mon bras. Mhm. J'ai eu mon handicap, mais ça, c'est l'handicap visuel. J'ai perdu le bras, mais j'étais un Oui, traumatisé crânien. Ça, c'est encore pire que que le c'est bras. juste qu'on c'est visible. Mais le Exact. traumatisme crânien est beaucoup plus difficile à vivre. C'est très difficile de se relever d'un traumatisme crânien. Tout à fait. Euh, Puis est-ce que pour puis, les jeux para, oui, euh, disons que tu aurais tous tes membres, oui, mais la portion traumatisée crânien, est-ce que tu pourrais tout de même être considéré para? oui. OK. Parce que j'ai eu ma sélection pour les Jeux paralympiques, Louis Barbeau, qui est le président de la Fédération québécoise des sports cyclistes, qui siège sur l'UCI, Union cycliste internationale. Louis avait deux choix. Soit il me mettait dans les traumatisés crâniens Oui. ou dans les amputations locomoteurs. OK. Puis Louis me dit, il dit, je ne te mettrai pas dans les traumatisés crâniens. Il dit, tu vas être bien trop fort, tu n'auras pas de plaisir de faire de Oui. course-là. Tu vas tout gagner, là. Ça va être trop facile. Il dit, toi, tu es de calibre à courir avec des personnes, des cyclistes qui sont forts puis qui roulent fort. Je dis, OK. Mais à qui il manque un membre en général, Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-ci? c'est parce que c'est ça, puis c'est assez compliqué les sélections Tellement. pour te mettre dans une catégorie. Parce que moi, j'ai un bras amputé, mais j'ai couru avec des gars qui leur manquaient des hanches, d'autres qui leur manquaient. Il y a un Chinois, à un moment donné, qui est arrivé avec deux mains. Il manquait deux mains, mais lui, ils l'ont changé de catégorie parce qu'il y avait vraiment de la misère, puis finalement, il ne réussissait jamais vraiment à finir le peloton avec nous autres, là. Mais il y a des gars avec des jambes amputées qui roulaient avec moi. Mais le trois quarts, c'était tout le temps des amputations, des maladies upper body. Puis certains de naissance et d'autres, comme En- toi, suite par Entre autres. exemple à un accident. C'est ça, Parce que c'est ça. tu sais, moi, je suis les Olympiques et les Paralympiques, là, je Oui, suis une oui. amateur de sport en Ouais. général. Puis c'est vrai que souvent, quand je regarde les Jeux paralympiques, je me demande, mais comment ils ont classé ça, tu sais, peu importe Ouais. le sport, là, tu te dis, ah, Oui. lui, ça semble être ça, l'autre, ça semble être ça, l'autre. Fait que je pense qu'il y a comme toute une Ouais. qualification derrière, là, tu sais, Oui. une espèce de Ben, forme de pointage. quand tu es sélectionné pour les Jeux, première des choses, tu vois des médecins, ils te regardent, puis ils te demandent, es-tu capable de te mettre à genoux, es-tu capable de faire ci? Tu sais, ils ont déjà une vue d'ensemble en te voyant, Mhm. mais il y a des petites affaires qui te demandent de faire savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis à partir de là, ils vont te classer. Puis ça se peut qu'ils te reclassent après parce que peut-être qu'ils vont se rendre compte, justement, comme le Chinois que je t'ai parlé, lui, il Oui, est arrivé avec les deux mains amputées, une qui était
juste la main amputée. L'autre boy avait le bras comme moi. Oui. Il courait comme ça. Mais Mhm. juste ça, il a fait une coupe de course, puis ils ont dit, il a fait la demande pour être changé de catégorie parce qu'il sentait qu'il qu'il n'était pas capable de rien Oui, qu'il n'y avait faire. pas de niveau. Il Mhm. n'avait pas de niveau, il n'était pas du niveau, fait qu'ils l'ont changé. Ouais. Mais malgré qu'il était meilleur que moi, pareil. C'est ça le pire. Puis, tu sais, comme les Olympiques, là, tu sais, Oui. les Paralympiques, t'arrives pas au jeu du jour au lendemain. Là, tu sais, on Non, parle non, de ce que non. ça prend, là, tu sais, mais t'as toutes les coupes avant, t'as tout, tu sais, comme, c'est la même, peut-être pas pareil, mais c'est le même processus, là. Il y a des coupes en Oh, avance, tu sais, oui, il faut que tu accumules des points, il faut que c'est tu ça, sois le c'est ça, meilleur, c'est ce qu'on se disait, le c'est ça, meilleur de c'est son ça. quartier, le meilleur de sa province, le meilleur de Ben, ça fait son ça le meilleur pays. de son pays. Là, t'as des standards olympiques. Puis après tes standards olympiques, ben là, ils t'amènent au jeu. Ils vont te faire une Coupe du Monde. Mhm. Là, si tu vas dans la Coupe du Monde, là, ils vont voir ce que tu vas faire comme réalisation dans cette course-là. Comment tu vas te comporter, tu vas avoir jonché avec la course, comment tu vas avoir vu c'était quoi la course de rapidité, parce que la course est beaucoup plus élevée, là. Ben oui, c'est clair. Fait que, à partir de là, c'est là qu'ils disent, OK, il est prêt à venir avec nous autres aux Jeux olympiques ou pas, tu sais. Fait que, Puis c'est quel jeu que tu as fait? j'ai fait les Jeux d'Athènes, puis les Jeux de Pékin. Puis c'est quelle année, Athènes? Athènes 2004, Pékin 2008. Quand même. Fait que 8 ans, puis Ouais. 12 ans après ton traumatisme crânien Oui, et ton accident, tu es à c'est ça. la hauteur des Jeux olympiques Oui, oui. paracyclistes. Ah, oui. Quand même phénoménal. Mais oui, merci. Mais j'ai travaillé fort. Tu sais, je te dirais, là, Stéphanie, j'ai travaillé très fort. Du moment que j'ai sorti de l'enfant Jésus, pas de l'enfant Jésus, j'étais allé au centre François Charon, l'IRDPQ. J'étais là-bas, puis à un moment donné, ils m'ont dit, OK, j'ai fait toutes ben, je suis rentré, regarde, j'ai eu mon accident en 96. Mettons Je suis qu'on sorti. backtrack un tout petit peu, parce que là, moi, j'étais tellement intéressée par tout le reste. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? En 96, tu as quel âge? Il se passe quoi? T'es-tu J'ai déjà un 24 ans. cycliste? Non, j'ai 24 ans, j'ai un bureau de publicité, c'est à Grande Allée. Je rêve d'être un humoriste. Puis je travaille, puis je joue de la musique, puis je joue de la guitare, puis je chante, puis mon côté artistique, il faut que je le développe. J'ai besoin OK. de ça pour vivre. J'aime mon bureau, j'aime ça. Je suis gérant de publicité, ça n'a pas été long, j'ai monté les échelons et j'ai pu ouvrir mon bureau de à Grande Allée. Euh, puis quand j'ai Fait que là, à ce ouvert mon moment, bureau, quoi, tu sors de l'université, tu as fait des non, non, études non, en non. com, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi un peu. Moi, là, moi j'ai travaillé beaucoup dans les hôtels. Dans les Mhm. hôtels. J'ai travaillé au Capitole, travaillé au Germain-des-Prés. Oui, Euh, un petit gars de j'ai travaillé Québec. dans les hôtels de même. Là. Puis, à un moment donné, je faisais tout ça. Puis, bon, finalement, je me suis fait mettre à la porte du Capitole. Je travaillais au Capitole. Oui. J'étais gérant, j'étais pas gérant, mais j'étais valet chasseur. Puis, Mhm. je me sauvais avec les chars. Je me disais, ah, moi, j'étais comme là-bas, je me disais, ben voyons donc, là, j'allais parquer les autos. Je me rappelle, ils sont venus me demander, j'ai pogné une Maserati. Le gars, il arrive avec une Maserati, puis il me donne les clés. OK, c'est moi qui vais apporter, mais moi, peut-être que je ne conduirai jamais une Maserati de ma vie. Hein. Fait que moi, je suis demandé de l'essayer. J'étais parti, j'avais été me promener avec. Une donné, ben, ils se sont rendus compte que je me promenais avec les chars. Ils m'ont mis à la porte. Anyway, fait que tout ça a fait que finalement, quand je travaillais au Capital, ben, j'ai rencontré Jean-Marc Parent, pas Martin, ouais, Martin, non, pas Martin Matt, mais Peter McLeod. Tu sais, ces humoristes, les humoristes-là, ils allaient là. Oui. Ils allaient là, puis je me suis mis chum avec Jean-Marc Parent, puis tout, puis ces gars-là, tu sais, fait que je tripais, j'aimais ça, puis à un moment donné, j'avais sorti un soir avec Jean-Marc Parent, on avait tripé, c'était bien le fun, puis j'aimais ça, puis c'était des humoristes, puis moi, je voulais devenir un humoriste. Hmm. Puis quand que je me suis fait mettre à la porte du Capitole, ben là, j'ai fouillé dans le journal pour me trouver une job, puis je me suis trouvé une job qui demandait que tu sois quelqu'un un leader, puis que tu étais bon en équipe, puis tu étais capable de motiver du monde. Ah,
Ça va bien. OK, ça te ressemble. Ah oui, fait que je suis allé là-dedans, je suis allé donner mon nom. Fait que le gars, il dit correct. Fait que jusqu'à temps que je me rende compte qu'il fallait que je me forme des équipes pour qu'on aille faire des ventes porte-à-porte. Mhm. OK? Bon, je tripais plus ou moins d'aller faire des ventes porte-à-porte, mais je trouvais le concept de la manière dont ça marchait, je trouvais que, excuse-moi de la manière je vais le dire, mais je trouvais que je ne fourrais pas le monde, tu sais, puis je n'allais Mm. pas énerver le monde. Ouais. Que j'aille te vendre une promotion à la porte, mais que, tu sais, dans le fond, Si je te ça te fais connaître. servait vraiment. Oui, 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 tu sais, c'est comme Mm. si, maintenant, on a fait, comme exemple, on a fait la carte de la Grande Allée. Euh, Tous les restaurants de la Grande Allée avaient donné comme un 2 pour 1 sur leur restaurant ou des consommations gratuites, puis tout ça, mais la carte a coûté 24,99. La première visite que tu servais de la carte, tu remboursais la carte. Mais là, tu avais encore 200-300$ que tu pouvais aller faire de te servir Mhm. si tu allais à la Grande Allée. Fait que moi, je trouvais que je ne me sentais pas mauvais de faire ça, puis je trouvais que c'était un bénéfice, tu sais. Fait que Oui. j'étais capable de vendre la carte, tu sais, puis je me trouvais franc, tu sais. Fait que Mhm. j'aimais ça, mais à un moment donné, je me suis formé des vendeurs, je motivais mes vendeurs. Le fun que j'avais, c'est le matin, c'est de motiver mes vendeurs, leur faire un show d'humour pour que les autres, ils partent et qu'ils aillent travailler. Moi, je leur faisais des niaiseries, mais pas des niaiseries, j'étais humoriste pas mal, tu sais. J'ai toujours voulu faire ça, fait que je les faisais rire. Fait que tout ça fait que j'ai grimpé vite mon bureau. J'ai grimpé vite mon bureau, puis à un moment donné, en dedans de moi, j'étais comme. Bah, je tripais plus ou moins parce que je me disais, c'est bien beau faire de l'argent puis avoir un bureau de publicité, mais j'ai dit, moi, le petit Marc Breton, dans lui, c'est quoi qu'il aime? C'est quoi qui. C'est de quoi qui. C'est de quoi qu'il rêve, tu sais. Puis mon rêve, c'était vraiment d'être un humoriste. Et là, j'avais Mhm. mon bureau sur la Grande Allée, puis juste l'autre bord de la Grande Allée, côté d'Artigny. Moi, j'étais à coin d'Artigny puis Grande Allée. Puis de l'autre bord, c'était le Dagobert. Puis ça, c'était les hivers que Mario Grenier faisait les lundis juste pour rire. Alors, tous les lundis, j'ai tout vu les humoristes, un après l'autre. Je les ai tous vus. Tout, tout, tout. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais dans mon bureau, puis là, je me disais, ah, c'est ça que j'aimerais ça faire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Mais je n'avais pas le cran. Je n'avais pas le cran de m'installer, puis écrire, puis tout, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas de quoi rire. Fait que je me disais, ben, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas quoi dire, puis je ne sais pas quoi rire. Je me disais, bon, Mhm. bon, je vais demander, il y a de quoi qui va se passer, puis je vais être capable de rire de quelque chose. Tu sais. Fait que ça a resté de même. Mais à travers ça, j'ai commencé à jouer de la musique. J'ai commencé à jouer de la guitare, puis ainsi de suite. Puis là, je me suis mis à chanter parce que j'ai toujours aimé chanter. Depuis que j'étais un enfant que j'aime chanter, puis chez nous, on est des chanteurs. Fait que là, je voyais bien que ça allait bien. Puis là, j'ai dit, ben, là, j'avais comme arrêté ma carrière de sportif. Puis là, je me sentais vide en dedans. Là, j'étais comme pas bien en dedans de moi. Puis là, j'étais comme plein de névroses en dedans de moi. Là, tranquillement, je devenais négatif, puis ainsi de suite. Puis là, ben là, j'avais pris de la drogue, je commençais à fumer des joints, puis tout, parce que, tu sais, je voulais être une rockstar, il fallait que je fasse la vie d'une Mhm. rockstar, fait qu'il fallait que je fume des joints, puis, tu sais, je jouais là-dedans, je jouais dans le même beat que Kurt Cobain, puis Pearl Jam, puis la gang, il fallait jouer là-dedans, puis. Mais là, je me suis perdu là-dedans. Ben, j'ai dit, ben là, on s'en va, on va aller voir Stéphane Langelier au Pub Saint-Bon, Oui, oui. ou à l'autre bar, là. Ouais. Ouais, je vais y aller avec vous autres. Fait qu'on part, on s'en va là. Puis là, j'ai dit à Paul, j'ai dit, ben, ça va te donner la chance de pouvoir essayer mon Acura, tu sais, parce que lui, il tripe ses autos. Fait qu'il essaye mon Acura. Fait qu'on s'en va là-bas, on arrive là, on regarde le spectacle, tout le kit. Bon, on sort on fume un petit joint, on rentre en dedans. Je suis pas un gars qui boit beaucoup. Je suis pas un gars qui, je me saoule pas. Moi. Je suis pas un gars qui me Mhm. saoule, tu sais. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, je regarde là, ben, je dis, écoute, Paul, il dit, ouais, ben, moi, il faut que j'aille travailler demain, fait que je voudrais retourner au condo, pis tout. OK, pas de trouble.
au parking, j'embarque dans l'auto, je vais reconduire Paul. Puis je repasse devant le Mont Hibou, puis je vois qu'il y a encore du monde. Puis j'embarque sur l'autoroute Laurentienne, puis en descendant, je roule, mais je suis pas bien en dedans de moi. Je suis pas bien Mhm. en dedans. Là, je suis écœuré. Je suis écœuré, puis je veux pas me suicider, mais j'ai dit là, faut qu'il y ait de quoi qui change là, là. Je suis tanné. Puis quand j'ai pris la courbe sur Laurentien, euh, j'ai collé le dedans de la courbe, Ouais, puis ma roue droite avant a pris dans les cailloux, puis tout le kit, puis mon auto est parti de côté. ouais, J'ai glissé jusqu'à temps que je rentre dans le début du garde-fou. Le garde-fou, le parapet, là. Au lieu de ouais. rentrer de côté dedans, en lieu de rentrer directement dedans de côté, j'ai rentré dans le début du garde. Puis le garde, il a coupé mon auto en deux comme un couteau. Fait que ça a directement rentré dans ma cuisse. Ça a cassé ma cuisse. En cassant mon fémur, ça a cassé mon bassin. Ça a égrené mon cou de gauche. La ceinture a perforé mes deux poumons. Le coup de gauche a été égrené. Puis le garde-fou, il a passé entre moi et le volant et il a arraché mon bras direct. OK. Puis là, j'ai revolé dans le fond de mon auto à droite, banc du passager, au pied. Puis j'avais un écureuil intégral, fait qu'il était manuel, fait que là, j'ai déchiré ce testicule. Fait que je les ai encore, mais j'ai une testicule qui a déchiré. Puis là, j'étais dans le fond de l'auto. Puis là, c'était la fin. Puis Puis là, est-ce heureusement, que tu es conscient? oui, je suis conscient, puis je ne devais pas mourir cette journée-là parce que, en rentrant dans le garde-fou, j'ai tout cassé les portes. Puis le garde-fou, il était 3h15, 3h30 du matin, le garde a tombé sur mon klaxon. J'étais dans le fossé, on ne voyait pas mon auto, là. On Ouais, voyait juste le devant avec les lumières, ouais. mais le garde a tombé sur mon klaxon. Fait que ça faisait du bruit. Ben, Ouais, c'est ça. fait que le monsieur qui habite en arrière, lui, c'est un chauffeur d'autobus de la STCQ à l'époque. Et lui, il Ouais. se lève, et il voit ça. Il dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? Il dit, il voit le char. À sa femme, ben, On va il dit appeler les appelle le secours. 911, je vais aller voir c'est quoi. Fait qu'il est venu, puis là, il m'a parlé. Il m'a gardé en vie tout le temps, jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Wow. Fait que, Fait que là, l'ambulance arrive, il te transporte directement. ben là, il faut qu'il me sorte de là, là. Ouais, Parce c'est que là, ça. le garde est carrément, l'auto est enfourché. C'est comme une brochette, là. C'est un morceau de viande, puis la brochette est dedans, là. Fait que j'ai la Hmm. photo, je vais te la montrer, là. Puis l'auto est vraiment suspendu par le garde. Lui, le monsieur, il m'a gardé en vie tout le temps jusqu'à temps que l'ambulance arrive. Puis quand je m'endormais, ah, il m'a relâché un call pour que je me réveille. Ah ouais, parce que Une là, bonne lui, personne. c'était sûr si je m'endormais, je crevais au bout de mon sang, là. Parce que là, le Ouais. bras est amputé, là. Fait que là, le sang coulait, là. Ouais, Puis ouais, lui, c'est il clair. m'a pas touché, là. C'est pas lui Non, qui a non, fait c'est un clair. garrot, là. Il me parlait. Fait que là, tu arrives à l'hôpital. Naturellement, ils font tout en leur pouvoir pour te sauver. Là, tu nous as dit là, amputation, puis tu m'as parlé de traumatisme crânien. Bon, naturellement, les autres choses que tu as nommées, là, la hanche, le ci, le ça, tu sais, il y a comme le corps qui doit se réparer des bouts, là, mais tu te réveilles dans quel état, toi? Ah, je suis pété de partout, là. Ben là, ils m'ont mis dans un état comateux. C'est Ouais, un coma, coma artificiel, ouais, artificiel, provoqué. ouais, ouais, Pour provoqué. combien de temps? 36 jours. Quand même. 36 jours. Pour que le corps se Puis, reconstruise un peu puis que tu oui, sois capable de tolérer la oui, douleur. oui, oui, Mhm. oui. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout, Stéphanie. Je me souviens de tout. De quand ils m'ont sorti de l'auto. Je sais que je souffrais dans l'auto. Je savais que je savais où j'étais. Je Oui. savais, j'étais mêlé, mais je savais que je n'étais pas en bon état. J'avais très mal à mon côté droit, mais je ne savais pas que j'avais un bras amputé. Non, non, c'est. Ouais. Le cerveau est Puis, bien fait pour ça. ben Mhm. non, là, j'avais mal tellement partout que je savais rien. Là. Je savais pas que j'avais un bras amputé, mais j'avais mal simplement.
Puis, Puis, du moment qu'ils m'ont embarqué dans l'ambulance, je ouais, forçais pour survivre. ben oui, ouais, Je OK, forçais pour c'est survivre tout le sûr. temps. Puis Ouais, quand que j'ai senti que je glissais dans l'ambulance, oui. je voulais sa civière, là, j'ai fait. Là, je me suis laissé aller. Puis là, c'est là qu'ils m'ont mis tout de suite. Ils Ouais, m'ont. ouais, c'est ça. Là, ils t'ont maintenu en vie, tout ça, parfait. Fait que tu te réveilles progressivement 36 jours plus tard, Ouais, naturellement mêlé, assurément. ouais, ah ouais. Fait que ton souvenir à ce moment-là, tu sais, parce que là, c'est quoi? C'est le corps, c'est le traumatisme crânien, c'est ta famille. Tu sais, comme qu'est-ce qui revient à ce moment-là? Ben, tous les gens sont. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi. Puis ma mère a été la première. Elle a parlé au docteur Luc Lemire. Luc Lemire qui était. Je dois, je dois ma vie, là. Puis Luc, ce gars-là, ben, c'est un médecin débile comme il est fort. Tu sais, l'autobus des éboulements, là, c'est la Oui. station des éboulements, qu'il y a plein de monde qui sont décédés. C'est lui qui les a tous opérés. Il y en a beaucoup Mhm. qui sont morts, là, mais c'est tout lui qui a Oui, opéré. oui, c'est ça. Lui, son rôle dans la vie, c'est de sauver des gens. Lui, c'est sauver des vies. Ouais. Luc a dit à ma mère, il dit, si tu veux le ramener le plus vite possible au gars qui était avant, il dit, remets-le exactement dans ce qu'il ferait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'accident. C'était les Jeux des Olympiques de 96. Excuse-moi, je vais aller me chercher un bain. C'était les Jeux Olympiques de 96. Puis, ma mère, la première affaire qu'elle a faite, elle me loué une TV. Ouais, à l'hôpital, dans le temps, on pouvait faire ça, Dans louer des TV, chambres, elle me là. loué une TV. Ouais, ouais, c'est ça. Elle m'a mis Mhm. sur les Jeux Olympiques. Ouais, pour Fait que que ça te distrait, pour que ça occupe ton esprit, parce que tu oui, les aurais écoutés de toute façon. c'est ça. Puis, j'ai regardé les Jeux Olympiques, couché dans mon lit. Puis mon meilleur chum qui jouait de la musique, lui, il est venu me mettre de la musique. Il était venu mettre les tunes que je chantais. Fait que j'écoutais du Pearl Jam, puis je regardais les Jeux Olympiques. Tu sais. Fait ils m'ont remis dans mon élément. Fait que je suis revenu super vite. Mon Puis là, à cerveau, il ce a tout. moment-là, ouais, c'est ça, parce que là, il y a la portion physique, là, où est-ce que tu as de la réhabilitation à faire naturellement pour plein d'affaires, entre autres parce que tu as été Ouais, comme ouais, arrêté pendant 36 jours, là, on c'est ça. sous-estime beaucoup ça. En Ouais, plus, là, tu as été amputé à ce ouais, moment-là, c'est bon, ouais. parfait. Puis tu te réveilles, puis t'es comme entre le moment où tu te réveilles et le moment où est-ce que tu sors de l'hôpital, il y a combien de temps? Ben, gars, le 29 juin 96, mon accident, fait que j'ai fait 1 mois et demi de coma. Fait que 29 juin, fin juin, juillet. Fait que juillet, j'étais comme sorti du coma. Mais là, Ouais, c'était de la réhabilitation à l'hôpital. ouais, J'ai ouais. Comme on j'ai voit dans les descendu. films, là, à Ah ouais, apprendre à j'allais Ouais, c'est en ça. bas, je marchais, puis ils me remettaient droit, puis ils me faisaient faire des petits exercices, puis ainsi de suite. Mais pour moi, c'était pas dur de faire ça. C'était Non, comme, ben non, parce que c'est nécessaire. c'était du gym. OK. Je me suis tout le temps entraîné dans les gyms. Quand je faisais de la course de vélo, j'étais tout le temps dans les gyms. Moi, je faisais du squat. Je faisais tout le temps du squat. Je travaillais mes cuisses, mon haut de corps, mes abdominaux. Je faisais tout le temps ça. Fait que tu Fait, faisais du vélo quand tu étais plus jeune. oui, c'est ça. J'ai fait de la course Mhm. de vélo quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, j'avais arrêté de faire de la course de vélo parce que pour X et T'étais sur Y une raisons, mauvaise comme track. quand mes parents se sont séparés, puis tout le kit, tu sais, puis moi, je suis Ouais. parti un an vivre aux Pays-Bas. J'ai appris à parler néerlandais. J'avais pas trop trouvé ça au secondaire. Mhm. J'allais vivre dans une famille néerlandaise. J'ai fait de la course de vélo là-bas, puis j'ai fait du patin de vitesse. Puis, tu sais, j'en ai fait, quand je t'ai dit Oui, c'est tantôt, ça. Stéphanie. Tu avais déjà un tempérament. Puis moi, ça, je trouve ça fascinant. Puis je suis tellement reconnaissante que tu nous le partages parce que, tu sais, des fois, les gens ont l'impression que
les mauvaises passes, on va appeler ça comme ça, là. Tu sais, que ce soit des enjeux avec la consommation, que ce soit une Ouais. mauvaise passe, tu sais, les gens ont l'impression que c'est seulement un type de personne à qui ça arrive, là. Ah Puis oui. moi, je fais souvent la bataille, justement, de dire c'est souvent les plus forts à qui ça arrive. Fait qu'arrêtez de penser que c'est toujours aux autres. Puis tu sais, Non. tu avais déjà un mindset d'athlète, tu t'étais déjà poussé à l'extérieur de ta zone de confort en partant, Tout le temps. tu sais, aux Pays-Bas, à apprendre le néerlandais. Tu sais, fait qu'on n'était pas dans quelqu'un qui ne faisait pas des actions. Fait que là, tu sais, bon, cette mauvaise passe-là arrive, elle se clôture par un accident grave, mais qui te garde en vie naturellement. Oui. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, mais je crois que tout arrive pour une bonne raison dans la vie. Si t'es pas parti Oui. cette journée-là, c'est que tu avais plein Ouais. d'autres choses à amener à toi puis au monde, là. Oui. Moi, Fait- possible, possible. Mais si j'avais pas été un athlète, Stéphanie, j'avais pas appris à souffrir Ouais. en montant une côte de Bessic une côte pour Mhm. essayer de gagner une course, puis faire le sprint, même si tu n'es pas capable, puis aller m'entraîner quand il pleut, puis quand il fait super froid, puis qu'il y a du sable à terre, puis que tout le monde va dehors, puis c'est le party, Ouais. tout le monde est sur le party, puis tout le lendemain, tu peux pas faire sur le party parce que demain, tu as une course de Bessic. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais jamais vécu, j'aurais survécu, j'aurais jamais survécu. J'ai appris à, Ouais. j'ai Tu appris, l'aurais appris à la dure, effectivement. Ouais. j'ai appris à perdre, puis j'ai appris à laisser des choses. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Euh, c'est sûr. Il y a, tu sais, comme tout est un deuil, là. Tu sais, tu parlais de décès, là. Mais tu sais, dans la vie des deuils, on en fait des tonnes, là. Puis il n'y a pas juste les gens que l'on perd, desquels il faut qu'on fasse le deuil, là. Tu sais, des fois, c'est Non, des non, non, rêves, non. des fois, c'est des courses, des fois, Ah c'est des oui, podiums, des fois, c'est des relations, des fois, c'est... Fait que je trouve ça fascinant. Fait que là, finalement, la portion physique, c'est quelque chose qui s'apparente à ce que tu as déjà vécu ben comme oui, athlète. Fait que c'était pas cette portion-là, difficile. ça va. Puis à ce Oui. moment-là, la portion traumatisme crânien, on en est où? Oh, ben là, le traumatisme crânien, moi, je savais pas vraiment c'était quoi un traumatisme crânien. Fait que quand je suis rentré au centre de réhabilitation, l'IRDPQ, première affaire qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé, euh, la dame arrive, Huguette, elle dit, elle dit bonjour, mon nom c'est Huguette. Elle dit, on t'accompagne ici dans les traumatismes crâniens. Nous, on va faire de toi, on va essayer de ramener le même gars que tu étais avant. Il va falloir que tu travailles fort, mais tu vas réussir. On est là pour toi, on va s'occuper de toi. Je dis, parfait. Ben, j'ai dit, Huguette, j'ai dit, moi, j'ai perdu un bras. Huguette, elle dit, oui. Ben, j'ai dit, si tu veux me ramener comme j'étais avant, ben, ça va te coûter un bras, toi aussi, parce que je faisais plein d'affaires. Elle a parti à rire. Elle dit, ben, tu vas voir, on va se faire des prothèses, puis tout, puis tu vas voir, ça va bien aller. Ben, la seule affaire que j'avais en tête, Stéphanie, c'était de jouer de la musique, jouer de la Puis de musique, faire jouer rien de la que musique, j'aime. avoir une prothèse pour jouer de la guitare. Là, c'était ça, ça, ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, ben, je vais retourner à mes vieilles amours, mes premiers amours. Ouais, je vais me relever puis je vais aller faire de la course de bicycle. Puis là, Fait ça que je a-tu vais faire. affecté ta mémoire, ton Ben langage à oui, ce ben moment-là, oui, tu sais? Parce ben que oui. là, je te parle, là, puis on s'est écrit sur Internet, puis tout ça, là, tu sais, comme... Fait que mon impression, après toutes ces années, c'est qu'il n'y a plus de séquelles, ou du moins, tu sais, j'ai rencontré des traumatisés crâniens pour qui le langage ne revient jamais, ou presque, tu sais, Non. comme, il y a plein de choses. Fait que là, à ce moment-là, il y a des séquelles que moi, je ne vois. Oui. Tu sais, peut-être qu'il en reste, là, tu me le Non. diras, là, mais tu sais, moi, dans ce que je vois en ce moment, ça semble être revenu. Fait qu'à ce moment-là, tu réponds à Huguette à la blague, mais tu sais, t'es pas revenu, là. C'est C'est la pas comme. fatigabilité. Fait qu'il a fallu que je travaille beaucoup. Fait que là, j'ai fait de l'ergothérapie, apprendre à me servir de. Ben là, ça a été le temps que j'aille une prothèse. Là, il a fallu que j'apprenne à me servir de ma prothèse. Il a fallu que j'apprenne à me servir de mon bras gauche parce que mon bras gauche, là, il est magané aussi, là. Ouais. Je me suis fait ouvrir jusqu'au coude. Ouais. Puis toi, t'es Ouais, tout. droitier à la base, Oui, initialement. oui. OK. Puis ma main, comme ça, on la met comme ça, notre main, mais si je veux la remettre comme ça, Ouais. je ne peux pas. Regarde, je suis droit. Si je veux Ouais. le tourner,
Elle tourne plus parce que je suis le cubitus et le radius dans mon Ouais. avant-bras. J'ai une plaque de métal de visser dessus. C'est la seule manière que je peux avoir encore une main qui puisse fonctionner. Puis, tu sais, des accidents comme ça, là, dans ton cas, c'est un très gros accident, mais tu vois, moi, je me suis blessée en gymnastique, puis c'est drôle, parce que c'est drôle. Faut bien être des athlètes pour se raconter des affaires drôles de Oui, ben même, oui. là, tu Ben sais. oui. Mais moi, ce bras-là, cette épaule-là ne lève plus droit comme ça. Ah, OK. Parce que je me suis cassée à deux places, puis il a pas OK. repris comme faut. Fait Ah, que ouais. tu viennes de faire, tu sais, là, tu te donnes comme un swing pour être Ouais, ouais. capable. Ben moi aussi, il faut que je tourne la main un peu en angle pour qu'il Ah, lève, ouais. sinon ça lève pas. Fait que c'est très drôle, mais c'est ça quand tu dis réapprendre à Ouais, vivre oui. avec un membre, avec une prothèse, avec, bon, de la pratique. Naturellement, j'imagine qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi, là, tu sais, tu dois Ben oui, ben étendre ton oui. endurance, sûrement. La fatigabilité était très, très prenante parce que c'est la Ça doit. première affaire que tu dois passer au travers, la fatigabilité. Je savais même pas que ça avait un mot, ça. Ah ouais, c'est Fatigabilité. la fatigabilité. Puis la Ben oui, ça fait du fatigabilité, sens. là, c'est vraiment dur. Puis il y en a beaucoup qui passent pas, qui ont de la misère, puis qui sont très fatigables parce que euh, de la manière où ils ont été touchés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer par-dessus. Moi, quand on m'a parlé de la fatigabilité, je savais que moi, je voulais pas dormir. Je voulais pas dormir. J'étais quelqu'un, Mhm. j'étais un enfant, je voulais pas dormir. Donc, moi, je dormais pas. Je ne Ouais. dormais pas. Puis, je voulais pas dormir. Puis, je me suis dit, si je veux faire de quoi dans ma vie un jour, je peux pas dormir. Il faut que je me mette en action. Fait Mhm. que je me levais, le monde, ça dormait le jour. Moi, j'étais comme, non. Moi, je me levais, puis j'allais dans la salle d'écouter la TV, j'allais jouer un jeu, j'allais prendre un coke, j'allais marcher, tout, mais pas dormir. J'ai eu une petite période que j'ai dormi, là, parce que Ben oui, dès c'est le sûr. début, tu es vraiment fatigué. C'est Mais à un sûr. moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas continuer de dormir. Mhm. Parce que j'avais des projets, j'avais des buts, je savais ce que je voulais faire. C'est comme si mon cerveau, il y a eu un coup, mais le cerveau a fait comme non, non, c'est pas ça que tu veux, Ouais, là. ça l'a comme ramené, je dis à la blague, là, mais ça l'a comme ramené sur comme qu'est-ce que tu veux réaliser, Marc, dans la vie, là? Non, moi, j'étais comme non, Mhm. OK, je suis de même, mais je ne resterai pas de même, là. Exact. C'était mon moi en dedans qui disait hey, hey, wow, t'as une minute, là. Je me suis fait brasser le caillou, là, mais là, attends, on va se reprendre, là, on va faire de quoi, tu sais. Fait que Puis combien de temps en réhabilitation? ben, j'ai passé, puis moi, là, je te dirais, là, j'ai fait, je vais faire le plus de temps de réhabilitation possible pour sortir le mieux possible. Hmm. Parce que tu ne rentres pas quand tu sors du centre François Charon. Ben non, c'est Tu sûr. ne rentres pas, C'est là. sûr. Quand tu Ouais. sors de là, tu ne rentres pas. Parce que tu as ta place, puis quand tu as ta place, prends-les. Parce que c'est une ville. C'est une ville. Ils refont de toi une personne vivante. Ils te C'est clair. remettent en shape, tu peux t'entraîner, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux faire du vélo, tu peux faire du gym, tu peux nager, tu peux tout faire là-dedans. C'est une ville. Ouais. Fait qu'à ce Fait que moi, moment-là, j'ai c'est dit, déjà clair pour toi que tu veux prendre le mieux de ce qu'ils ont à t'offrir. c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a plein qui disent, ah, moi, je veux sortir les fins de semaine. Je veux pas rester ici dans la semaine, puis tout niais. Je veux aller avec ma famille la semaine. Je veux pas être à l'hôpital. J'étais curieux. Non, moi, je restais là. Je dormais là. Je restais là. Les fins de semaine, je sortais. J'allais voir ma blonde. Mais le reste du temps, je faisais le travail. J'avais le travail, c'était mon travail. Mhm. Maman m'avait dit, Marc, prends ça, ta réhabilitation, c'est ton travail. Point, ça se termine là. Non, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentrait pareil à cause de la SAC. Ouais. Mais elle dit, c'est ton travail. Oui, oui, c'est ça. Mets tes efforts, puis Mhm. ça va être correct. Puis j'ai dit, ah ouais, parfait. Fait que j'ai vraiment mis tout mon effort pour me réhabiliter le mieux possible. Fait que là, combien de temps? Fait que là, j'ai fait mon accident le 29 juin. Fait que j'ai fait 1 juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça, j'ai fait l'enfant Jésus. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je suis sorti de François Charon.
Juin, je suis allé dans un appartement de transition. Juin, juillet, dans un appartement de transition. Après ça, je suis allé vivre chez ma mère à Beauport pour 2 ans. Puis après ça, je me Fait suis loué. qu'un an entre le moment où t'as l'accident et tu en sors pour un appartement de transition, Oui, oui. c'est parfait. Est-ce que tu as recommencé à faire du vélo alors que tu es au centre de Oui, réadaptation? oui, 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 c'est Parfait. ça l'affaire. Du vélo de route ou du stationnaire ou comme. Vélo de route, parce que Fait que tu vas en faire à l'extérieur même à ce ben, moment-là. ce que je faisais, j'allais au gym, je Oui, m'entraînais, parce que j'avais un gym, fait que je m'entraînais en gym, tu sais, je me suis fait faire un orthèse spécial pour moi, c'est moi qui ai décidé. Ben là, je l'avais pas, j'avais une petite orthèse que je me servais là-bas. Après ça, je me suis fait faire une orthèse spéciale pour moi. oui, Parce que là, je vais te donner la différence entre une orthèse et une prothèse. Prothèse, c'est un membre qui est amputé, que tu oui, as un bras, même affaire pour une jambe. Puis ce qui t'aide pour un mouvement, c'est une orthèse. oui. OK? Fait que là, j'avais ma prothèse, puis là, ben, je faisais une petite orthèse pour m'entraîner. Puis on est arrivé à l'été d'après, ben, on a tout passé l'hiver à faire de la réhabilitation. Ben là, ils m'ont sorti dans un appartement de transition. Donc, j'avais sorti mon vélo et je me rendais de mon appartement de transition au centre François Charon en vélo. C'était pas très loin, là. Fait que j'y allais Quand en même. vélo sur le bord de la rivière Saint-Charles. Puis là, j'avais juste un frein, c'était le frein gauche avant. Donc, j'apprenais à gager mon frein parce que je savais que Ben si je oui, freinais, je clairement. freinais avec mon casque puis tout. Fait que j'ai recommencé à rouler en vélo là. J'ai recommencé tranquillement. Puis Puis ça tu allait. penses-tu que ça a été comme une planche de salut? Ça t'a-tu fait du bien? Ça t'a-tu Ah ben servi? Ça oui, t'a, tu ben sais, oui. comme. Ah, j'étais tellement content de pouvoir sortir du centre puis être capable d'aller à mon appartement de transition avec mon vélo de course, là. Ouais. Juste pédaler, là, j'étais comme, ben voyons, c'est bien le fun. Je disais, hey, j'aime ça. Là, Puis là, c'est à ce là que j'ai moment-là, commencé. t'as-tu la vision de refaire de la compé ou pas encore? Pas encore, tu sais, mais Au début, c'est le fun parce que ça te sert, puis t'es oui, fier, c'est puis ça, puis que. je suis Ouais. fier. Oui, oui, puis tu sais, là, je suis. Mais embarquant sur mon vélo, c'est un vélo de course, là. J'ai toujours eu des vélos de Ouais, c'est course chez ça. moi. Fait que là, je me C'est rendais. pas une bicyclette. Mais non, c'est pas une bicyclette, c'est un bike de course. Fait que, je me rendais, tu sais, je me rendais à mon appartement, puis je me rendais au centre avec mon vélo de course, je rentrais mon vélo de course, puis là, tout le monde savait que j'étais un athlète, tu sais. Mais là, Mhm. ça me regagnait parce que je n'étais plus un athlète quand j'ai eu mon accident. Ah J'avais ouais, mon c'est bureau de clair. publicité. Mais là, ça me regagnait. Là, j'ai fait, hey, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Là, ça a commencé à me rebrasser par en dedans, tu sais, jusqu'au jour où que je suis dans le centre François Charon, je sors de la réhabilitation en bas, physiothérapie, je monte en haut. En arrivant, je rentre dans l'aile des TCC, qui je vois pas, Vincent Jourdain, C'est quoi TCC? traumatique crânien cérébral. Oui, OK, parfait. Je vois Vincent Jourdain. C'est bien, Qui est? dans l'aile des traumatiques crâniens, c'est marqué qu'il y a une réunion pour des personnes qui veulent faire du sport, du vélo. OK? Ah Puis en ouais. montant, je rentre dans l'aile des traumatiques crâniens, qui je vois pas, Vincent Jourdain. Vincent Jourdain, c'est un gars de l'équipe, c'est un gars qui courait avec moi dans le temps, qui courait dans les courses régionales avec moi, un gars de Sainte-Foy. Puis on roulait ensemble, mais là, il était rendu qu'il travaillait pour la FQSC, la Fédération québécoise des sports cyclistes, pour Louis Barbeau à Montréal. Puis là, il était venu à Québec pour venir chercher des athlètes pour l'équipe paralympique, pour les prochains Jeux qui s'en venaient. Hey, Fait que moi, quand comme. je l'ai vu, C'est j'ai dit, malade. ben, voyons, Vincent, si tu fais là, il dit, oui, je viens parce qu'on cherche des athlètes pour faire pour les prochains Jeux, les Jeux d'Athènes, puis tout. OK, j'ai dit, c'est quand même juste dans 2 ans, là. Il dit, ouais, mais c'est là qu'il faut les ramasser, les recruter. J'ai dit, OK. Ben là, c'est quoi tu viens faire? Ben, il dit, je fais une réunion tantôt dans le local 1.8. Tu sais. OK, parfait. Fait que là, moi, je m'en vais Mais là. lui, c'est pas à ce moment-là, tu sais, où Ben, il te revoit et il se rend compte que tu as eu un accident entre-temps ou. mais il le savait.
la Fédération québécoise des sports cyclistes savait que j'avais eu un accident, mais ne Mhm. savait pas que j'étais là. Ah oui, c'est ça. OK. Ne savait Fait que pas là, que il te j'étais là. revoit, toi, t'assistes à la fameuse Ben réunion. oui, je vois là, mais là, quand il arrive là, il a dit à 13h, à 13h30, c'est la réunion. Hey, j'arrive là, il devait y avoir à peu près 25 personnes, tu sais. Puis quand Vincent a commencé à parler du sport paralympique, il y a à peu près le trois quarts des personnes qui ont sorti. Fait qu'il restait peut-être des gens dans 6-7 qui restaient, puis qu'on était là, tu sais. Mhm. Là, plus ça allait, puis il parlait, ainsi de suite. Parce que quand il a parlé, il dit tout le monde, quand il a dit, il avait écrit sur l'affiche, tous ceux qui aiment le faire du vélo, venez. Fait que là, il y avait du monde, tu sais. Mais quand il a Ouais. commencé à parler de course, de compétition, là, tout le monde est parti. Fait qu'il y Oui, en a c'est ça. Il y resté en a qui se sont dit, ah non, c'est pas tout à fait mon. pas moins ça. Fait qu'on était 6, genre, tu sais. Fait que là, il parlait, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, je regardais ça, puis OK, fait que je dis, ouais, ben, ça m'intéresse. Mais tu sais, là, j'étais pas bien en dedans de moi, là. J'étais comme, ben, je suis capable de faire ça, tabarnouche. Je suis capable de faire ça. Moi, pour la course de bicycle, il me manque un bras, puis ainsi de suite. C'est ça que je dis à Vincent. Mhm. Vincent, il dit, ben écoute, Marc, dit, euh, il dit, tout se fait. Si tu veux te rendre aux Jeux paralympiques, ça se peut, là. C'est juste une question de temps, puis d'effort, puis de volonté, puis qu'est-ce que ton corps est capable de supporter comme entraînement maintenant, tu sais. Il dit, je t'ai connu comme coureur, je l'avais déjà battu, j'avais déjà, tu sais, j'avais gagné des courses régionales, tu sais, puis Vincent m'avait vu comme coureur, il savait quel genre de coureur j'étais, Mhm. sprinter, tu sais, fait que Vincent, il savait la force que j'avais. Fait que Vincent me disait, ben écoute, Marc, il dit, c'est sûr que si tu te réhabilites, puis tu te redeviens, puis je sais pas ta forme physique, comment tu es maintenant, mais il dit, c'est sûr que si tu refais les efforts, possiblement, tu pourrais te rendre aux Jeux paralympiques. Mais je te promets rien. Ben, écoute, OK. Ça restait de même. Puis là, ça a semé une graine dans ma tête. C'est clair. Là, parti. Je suis parti du centre François Charon, là. Ben, je suis allé dans ma chambre, là. Là, j'ai fait comme, j'ai dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Course de vélo. C'est quoi la course de vélo qui vient frapper à ma porte? Ah, j'ai dit, il faut que je fasse de la course de bicycle, là. Fait que fuck la guitare, je vais aller faire du vélo. OK, je vais aller vers le vélo. Fait qu'à partir de là, j'ai comme commencé à tout faire le cheminement qu'il fallait que je fasse pour me rendre aux Jeux paralympiques. J'ai demandé des prothèses, des ça, puis là, je m'entraînais, puis je travaillais fort. Là, je travaillais, j'allais en physiothérapie, je travaillais, j'allais dans le gym, je travaillais les jambes, je faisais du squat, pas du squat, mais du leg press, du leg extension, je travaillais mes jambes. Là, j'étais craqué, là, Ouais, j'étais là, ça devenu venait d'insuffler une nouvelle. une Tu sais, raison de comme. vivre, de continuer. Ouais. C'est fou, hein? Là, j'étais comme, hey, oui, 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 oui. Et là, à travers ça, j'ai encore la musique, là. Moi, je veux jouer la guitare, là. C'est clair. Puis là, fait que, je fais mes affaires, puis là, finalement, je sors de l'hôpital, puis là, je vais habiter chez ma mère à Beauport, puis ainsi de suite. Puis là, hop, pendant ce temps-là, j'ai repris mon vélo, j'ai recommencé à m'entraîner, je roule avec du monde, puis ainsi de suite. Puis là, ben, il arrive Woodstock en Beauce. Oh, Woodstock en Beauce. OK, je vais aller voir Woodstock en Beauce. Mais là, la fin de semaine que j'avais le championnat canadien tombait vers la fin. Attends, là, c'est là que je suis un peu mêlé. Là. Woodstock en Beauce arrivait un petit peu avant le championnat canadien. Oui. Fait que je vais aller voir le Woodstock en Beauce, je vais aller là, voir la musique, voir mes artistes, mais Mais là, je tu peux veux pas. ouais, tu veux t'entraîner. Ben là, je veux Il faut que tu sois m'entraîner, je prête. vais aller au championnat canadien. Fait que là, j'étais comme entre deux, là. J'étais comme, ben, qu'est-ce que je fais? Puis je sais que si je vais au Woodstock en Beauce, ben là, je vais boire de la bière, puis moi, tu le partais, puis je vais fumer un joint, puis. Et là, je pouvais pas, là. Fait que là, j'ai fait, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Fait que finalement, je suis allé à Woodstock en Beauce. J'ai bu, j'ai fumé peut-être un joint, deux joints dans un fin de semaine. Mais j'avais juste en tête que je voulais faire le championnat canadien. Hmm. Fait que je m'avais entraîné.
Je m'avais entraîné, puis j'ai pas trop débordé. Oui. J'ai pas trop débordé. J'ai dit non, il faut que je me conserve, il faut que je fasse attention, il faut que je sois prêt pour le championnat canadien. Puis là, je m'avais comme inscrit. Fait que, tu sais, là, il fallait pas que je niaise, tu sais. Fait que là, je savais c'était quoi. Je savais c'était quoi pas faire, ce qu'il faut pas pour me nuire. Mhm. Fait que Oui, tu sais, il y a tout ce finalement, qu'il faut pas faire, puis il y a tout ce qu'il faut faire, hein, pour être c'est un ça. athlète. C'est C'est ça. ça. Il y a des choses auxquelles tu renonces. On se le disait tout à C'est l'heure, ça. faire des petits deuils. Des fois, c'est C'est des ça. petits, puis des fois, c'est des gros. Mais C'est ça. En plein ça. Fait que là, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Puis finalement, je me suis envolé pour le championnat canadien. J'ai gagné le championnat canadien. Après ça, Vincent Jourdain, qui était là encore, Vincent Oui. vient me voir après la course. Ouais, mais là, il dit Marc, il dit là, tu as gagné le Canadien, on n'a plus d'athlètes paralympiques. Il dit là, ben, c'est le championnat du monde. Hey, le championnat du monde. J'ai dit, je viens de gagner une course, là, on est à Mascouche, là. Le championnat du monde, c'est où? C'est en Allemagne. Hein? Hey, c'est quoi que tu me dis, là? Ça veut dire que là, je suis sélectionné pour aller en Allemagne? Oui. Attends, là, j'ai gagné le championnat du monde, le championnat canadien à Mascouche, puis là, je m'en vais en Allemagne. Ben, là, tu as la chance. Wow. Tu le fais ou tu le fais pas. Ben, j'ai dit là, écoute, je sais pas. J'ai dit, en fait, en fait, pour revenir, c'est que j'ai fait le championnat canadien avant Woodstock. Puis après ça, je partais pour l'Allemagne. Ah J'ai oui. gagné le championnat canadien avant. J'étais allé à Woodstock. Puis après ça, je m'en allais en Allemagne. Fait que, Mais ça déboule vite, là, tu sais, je veux dire, ah, hey, toutes t'es ces. au centre de réhabilitation, on te parle de faire du vélo, puis là, on te parle de paralympique, puis là, tu te Ouais. ramasses championnat canadien, puis là, tu te ramasses en Allemagne. C'est comme, oh shit! Stéphanie, si je te donne, parce que moi, je garde tous mes agendas depuis que je suis sorti de l'hôpital. Je les ai tous chez nous, ils sont tous là. Puis mon agenda de 2002, là, c'est débile comment il y a du stock là-dedans. Parce que il n'y a, pas beaucoup d'écrits, mais tous les changements se sont faits là, en C'est fou. 2002. 2001, de l'hiver à 2001 à 2002, là, tout a viré à l'envers. Tout a viré à l'envers. C'est la Oui, haute. parce que les gens qui ne le savent pas, là, c'est bien beau de se rendre aux Jeux olympiques en 2004, mais c'est pas en 2004 que tout se passe, là. Ah non, 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 C'est non, 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 comme, non, non, c'est non. Parce que, des années d'entraînement avant, puis c'est eh un cycle oui, de 4 ans, là. Fait que c'est ça. 2001-2002, pour toi, grosse période. Fait Ouais. que là, vous allez en Allemagne, tu t'en vas Et, là-bas. et là, j'arrive. Moi, je gagne le championnat canadien. Fait que là, je vais prendre l'avion pour aller en Allemagne. Mais j'arrive en Allemagne. Tu sais, en 2002, là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais si tu fouilles sur Internet, là, il y a eu les pluies diluviennes en Allemagne. Il y a plu Non, je me pendant rappelais un pas, mais mois de temps. Il y a plu pendant un mois de temps. Là-bas, il y avait de l'eau partout, partout. Fait que moi, je n'ai jamais tripé rouler dans l'eau. J'étais bon dans l'eau pareil, là. Je me débrouillais parce que je suis plus bâti. Donc, avant que moi, le froid vienne geler mon squelette, il y avait pas mal de muscles à geler avant de me rendre à mon squelette. Fait que j'étais très endurant dans les courses de pluie froide. arc. Tu me dis Ah, ça, mais puis je c'est suis comme tellement pas le arc. fun, c'est tellement pas le fun, Stéphanie, là. Je C'est te crois. tellement plate, t'as froid, tu gèles, tu pédales, t'as les yeux J'ai pleins de j'ai zéro sable. doute. Je suis comme, tu Ah me dis non, ça, je suis comme, mais pourquoi donc? c'est pas le fun, c'est Mais non, c'est clair. aucunement le fun. Donc là, Fait que là, ça a moi, été que de la course sous la pluie. ben là, c'est parce que on arrive en Allemagne, il pleuvait, mais tu sais, je me dis, bon, tu sais, la course est comme dans à peu près dans une semaine, là. Fait que j'ai dit, bon, Hmm. ça a le temps de slacker. Et non, tous les jours, il pleuvait, sans arrêt, Parce sans que là, tu arrêt. continues à pratiquer, là. Ben Tu là, on arrive t'acclimates au là-bas, décalage horaire, tu ben là, pratiques, puis décalage, puis là, tu montes ton bicycle, puis là, tu vas rouler un peu, puis ainsi de suite. Puis là, c'était hallucinant parce on était hébergé sur une base militaire de Hitler. ah, Quand tu arrivais sur la base militaire, Stéphanie, là, je l'écris, je suis en train de l'écrire dans mon livre, là,
Excuse-moi, ça me touche. C'est clair. Je te crois. On arrive à la base. Il y a une photo de Hitler. Chris, c'est gros, là. C'est gros comme. Je te le dis, là, ça doit avoir à peu près 10 mètres de haut par après 6 mètres de large. La photo, c'est la face de Hitler. Ich. Tu arrives, là, tu fais comme. Attends une minute, là. J'étais en Allemagne, au championnat du monde. La semaine passée, j'étais à Mascouche en train de gagner le championnat canadien. Là, tu fais comme. Attends, là, tu vois plus Ouais, clair. c'est ça. Là. C'est comme si le cerveau ne voyait pas, là, tu sais, ça compute pas, là. Là, t'embarques sur la piste, là, t'embarques sur la base militaire, puis là, tu vois tous des tanks, puis nous autres, nos vélos, on était dans une grande hangar, que c'était tous nos vélos étaient là, puis toutes nos affaires étaient là, puis c'était tout avec ben, pas les jets, mais toutes les bombes, puis tout ça, là, mais tu sais, c'était tout poussé dans le fond, puis nous autres, on avait une partie, hey, c'était pété, là. C'était quasiment, c'était irréel. C'était ouais, irréel. surréel, ouais. C'était surréel. Ben voyons donc. Puis Là, toi, t'es quand en tu es au Allemagne. Québec, est-ce que tu t'entraînes avec des athlètes para ou avec des athlètes... Ordinaire. Avec du monde C'est qui ont leur ça. nom. Fait que là, tu arrives, c'est Ah, comme... ben là, t'arrives là-bas. mais Outre c'est les tout compétitions, tu arrives avec les meilleurs du monde qui, eux, meilleur du monde. ont des Ouais, handicaps comme toi, ou du moins ouais, similaires, comme tu nous disais au début. c'est Fait que ça. là, il pleut, il pleut, il pleut. Là, qu'est-ce qui Ouais. se passe quand on arrive à la course? Ben là, ouais, mais là, OK. Quand il arrive à la course, faut que je te dise, moi, étant donné que j'avais passé du temps à l'hôpital, je n'avais pas vraiment refait de vélo, je ne m'avais pas vraiment équipé, j'avais pas de, tu sais, j'avais pas de jeu, des jambières. Tu sais, des jambières, c'est comme des jartelles, mais pour le vélo, là. C'est Ouais. comme des cuissards longs que tu mets par-dessus ton cuissard. Tu sais. J'avais pas ça. La seule affaire que j'avais, c'était une manchette. Une manchette, c'est une manche qui va pour ton bras. J'avais juste ça, puis j'avais un petit maillot que j'avais mis en dessous de mon maillot de vélo. Je n'étais pas équipé, j'avais rien. J'avais pas de couvre-chaussures, j'avais rien. Là. Et là, il pleuvait, il faisait frais. Ah, c'était pas drôle, là, je gelais. Fait que là, il pleuvait, là. Quand ils ont donné le départ, là, les autres, il pleuvait, fait qu'on était dehors. Moi, je tripais pas, là. J'étais comme, il faut aller se rouler. Puis là, rouler au froid de même, j'aimais pas ça, j'étais tout mouillé. Puis là, à un moment donné, là, la pluie a comme slacké. Là, je disais, all right, cool, c'est correct. Fait que du moment que la pluie slack, là, il dit, OK, on va faire le départ. Fait qu'il dit, OK, fait que tout le monde à la ligne d'arrivée. Quand on s'en va à la ligne de départ, la pluie recommence, mais à côté, la vraie pluie, là, la pluie que tu vois puis tu rentres en dedans, là, plus de même. Et nous autres, on était debout sur notre vélo, puis il a dit, OK, il dit là, on n'a plus le choix, là. On va partir rapidement Ligne de parce qu'il y a départ. trop de pluie. C'est dangereux. Fait qu'il dit là, on va partir la course 3, 2, 1, go! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.